Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous rapporte ici Eid Rabbi Yehuda ben Baba et Rabbi Yehuda Cohen. Rabbi Yehuda ben Baba et Rabbi Yehuda Cohen ont témoigné la chose suivante. Al-Ktana, nous avons une petite fille, Bat Israël, qui elle n'est pas fille de Cohen, elle est fille de Israël. Donc c'est important par rapport au dîme que nous allons voir par rapport à la terouma, puisque une fille Israël ne mange pas de terouma. Une fille Cohen mange de la terouma. Mais une fille Israël qui est mariée à un Cohen peut manger de la terouma. Ici nous avons le cas d'une Ktana Bat Israël, d'une fille Bat Israël, mais qui est Ktana, moins de 12 ans. Chez Nisset la Cohen, elle a été mariée à un Cohen. Elle a été mariée à un Cohen par qui ? Par son père. Si c'est par son père, c'est un mariage minatora. Non, dit le Barthénora, elle est orpheline et elle a été mariée par sa mère ou par son frère qui ont reçu des kiddushin pour elle. Donc ce ne sont des kiddushin que midera banan. Alors, va-t-elle pouvoir manger de la terouma ou pas? Donc voici ce qu'ils ont témoigné. Une ktana, petite fille de moins de 12 ans, Bat Israël, fille de Israël, orpheline, chez Nisset la Cohen, qui a été mariée à un Cohen par son père, par sa mère, ou son frère, Shiocheled bitrouma, elle pourra manger de la terouma, kevan shenichnesa lechupa falpi shelonivala, c'est-à-dire dès que elle rentre sous la choupa, même si il n'y a pas eu encore de relation, elle rentre sous la choupa, elle pourra manger de la terouma, comme nous l'avons vu, de la terouma midera banan. C'est-à-dire que, plus haut, ce que nous avons vu dans le 7e Pérec, nous avons vu que Rabbi Nechunia ben Gudeda avait dit qu'elle va manger aussi de la terouma midera banan, mais on n'avait pas précisé à partir de quel moment. Est-ce que c'est à partir du moment où elle rentre sous la choupa, ou à partir du moment où il y a eu une relation, où il a cohabité avec elle. Et donc eux viennent expliquer qu'il y a cette condition, c'est uniquement chez Nechnesa la choupa. Lorsqu'elle reçoit des kiddushin, elle ne peut pas encore manger de la terouma, mais il faut qu'il y ait la choupa, même si entre guillemets le mariage n'a pas été consommé. Et Id Rabbi Yosef Cohen et Rabbi Zecharia ben Akatsav, un autre témoignage, cette fois-ci de Rabbi Yosef Cohen et de Rabbi Zecharia ben Akatsav, qui nous enseigne Altinoket, une petite fille, chez Hur Anna be Ashkelon, avec quelque chose un peu particulier, c'est que dans la ville de Ashkelon, ce qui s'était passé, c'est que quelqu'un devait de l'argent à des non-juifs qui habitaient là-bas, et donc comme il n'avait pas de quoi payer, il a laissé en gage sa fille, une tinoquette, une petite fille de moins de 12 ans, chez Hur Anna, c'est-à-dire elle a été laissée en gage chez des goïms, be Ashkelon. Elle avait bien sûr, comme nous allons le voir, des témoins que les goïms ne s'étaient pas approchés d'elle. Et la question qui se pose, c'est que est-ce qu'elle peut, elle, se marier avec un Cohen ou pas? Puisque si cette petite fille avait été violée par un non-juif, elle est dorénavant interdite à un Cohen. Lorsqu'une femme a une relation avec un non-juif, elle ne pourra plus jamais se marier avec un Cohen. Même si elle est tinoquette, qu'elle a moins de 12 ans, même si elle a été forcée, malgré elle, violée, ça ne change pas. Elle ne pourra pas se marier avec un Cohen. Eh bien, le témoignage ici de Rabbi Yosef Cohen, Rabbi Zecharia ben Akatsav, c'est que cette petite fille, qui avait donc été prise en gage, mais était par les non-juifs à cause d'une dette que son père devait, Verichaku abne mishparta et sa famille, qui étaient des Kohanim, l'ont éloignée, c'est-à-dire ils ont dit elle ne pourra plus se marier dorénavant avec des Kohanim de la famille, mais elle avait des témoins chez l'Onisterav Shonitima, qu'elle ne s'était pas isolée avec les non-juifs et qu'elle n'avait pas été touchée, qu'elle n'était pas impure. Ici, on ne parle pas, comme Farshim m'explique, qu'il y a vraiment deux témoins cachers, sinon la question ne se pose pas. Ici, on parle qu'il y avait des témoins qui n'étaient pas cachers. Proches parents, Psulim, Evet, Shifra. Et donc, la famille ne voulait pas tenir compte de ce témoignage et voulait la repousser. Amoulem Chachamim m'ont dit non. Si vous faites confiance à ces témoins, que cette petite fille a été prise en gage chez les goïms, eh bien, vous devez les croire aussi, qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle n'a pas été souillée. Si vous ne voulez pas croire la deuxième partie, qu'elle n'a pas été isolée, qu'elle n'a pas été souillée, alors vous ne devez pas non plus croire la première partie de dire que elle a été donc
mis en gage, donc on dirait que sans ces témoins-là, on ne le savait pas, et donc on fait confiance à ces témoins, c'est ce que les Chachamim m'avaient dit, et donc elle pourra se marier avec un Kohen. Et comme nous le rapporte ici le Barthénora, donc bien sûr, parce qu'il y avait eu des témoins, mais s'il n'y avait pas eu de témoins, dit le Barthénora, toute femme qui a été prise en captivité par des non-juifs à cause d'une histoire d'argent, eh bien le mari qui est Kohen ne pourra pas rester avec elle, qu'elle ait voulu ou qu'elle ait été prise, étant donné qu'on considère que certainement elle a été souillée par les non-juifs qui l'ont capturée. Voici donc pour notre deuxième Mishnah.